Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qu'il utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est encore pour nous un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler de ces temps d'épreuve et de l'importance de la louange quand vous traversez des temps difficiles. Malheureusement, ce n'est pas le réflexe naturel qu'on a, mais on va voir que ça produit de bons fruits. Et aujourd'hui, notre invité qui était là avec nous hier est encore là aujourd'hui. Je vous présente donc Patrick Bonhomme. Bonjour Patrick. Bonjour. Hello Patrick. Hello Nadine. Ça va bien? Très très bien. Super, ça a été hier, t'as apprécié ton émission? Super, génial. Une équipe géniale. Une équipe géniale, oh merci. Ouais. Tu vois comment je le pousse à nous lancer des fleurs. Est-ce qu'on n'est pas merveilleux Patrick? Franchement oui, créature merveilleuse. Merci. Bon, on est humble. Hein. Non, merci beaucoup. Je le rappelle, tu es artiste, donc Nadine tout à l'heure d'ailleurs on parlera vraiment de ce côté au niveau de la louange que tu portes beaucoup, mais tu es aussi pasteur de jeunesse à l'église MLK en France. Et donc hier, tu as fait un super conseil du coach que je vous recommande si vous ne l'avez pas écouté, vraiment une très bonne rubrique sur comment développer un cœur d'adorateur. Et aujourd'hui, Patrick, on te fait travailler. Hein. Donc la première journée, c'est un peu plus light, mais après, tu vas faire la pensée du jour, tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. Oui. Merveille du Congo a demandé comment développer de la gratitude malgré ma réalité difficile. Donc tu y répondras tout à l'heure. Et pour terminer, dans la rubrique culture et médias, Nadine, qu'allez-vous faire, Patrick et toi? On va présenter différents projets que Patrick a déjà eus, donc 3 projets en particulier et des projets à venir. Donc on aura tout ça en exclusivité. Je m'attends à des révélations. Oh oh. Les projets à venir, on va en parler dans la rubrique culture et médias. Super, super. Bon Patrick, si tu es prêt, on va pouvoir commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Vous avez certainement déjà rencontré des moments compliqués, difficiles. Alors c'est peut-être une maladie, une épreuve, une difficulté relationnelle, peu importe.
et vous êtes comme coincé dans cette situation. C'était exactement ma situation personnelle aussi, il y a de cela 11 ans, où j'ai traversé un temps complexe, que ce soit professionnellement aussi, même dans ma vie de jeune marié. Et c'était tellement complexe que je suis rentré, malgré moi, en fait, dans une dépression. Et peut-être que vous me regardez aujourd'hui et vous traversez ce temps complexe de dépression. Alors j'aimerais juste vous partager ce petit moment dans ma vie. La dépression, ce n'est pas quelque chose de facile, puisque on a tendance à broyer du noir. Et moi, j'avais ces pensées morbides, en fait, qui naviguaient un petit peu dans mon esprit et dans ma tête, et qui me faisaient comprendre que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas à la hauteur dans mon rôle parental, marital, et même au travail. Et à ce moment-là, j'avais des pensées de mort. Alors j'essayais de trouver un échappatoire. Je regardais la télé et toutes les émissions, c'était des émissions morbides, des films morbides. J'arrivais pas à trouver une issue, en fait. Et un jour, ma femme m'a encouragé. Un ami également m'a encouragé et m'a rappelé que ça, ce n'était pas moi. Alors que je n'arrivais pas à trouver cette fenêtre, cet espoir dans mon quotidien, dans les choses palpables de la vie de tous les jours, ni à la télévision ou quoi que ce soit. J'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai éteint la télé et j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai adoré Dieu. J'ai commencé timidement au départ, le matin, ensuite le midi, le soir, pendant mon trajet pour aller au boulot. Et figurez-vous que je ne me suis pas rendu compte à quel moment réellement je suis sorti de cette dépression. Un jour, je me suis rendu compte tout simplement, en fait, je n'ai plus cette angoisse. J'avais peur en fait de monter les escaliers. J'avais même peur de rentrer dans un ascenseur, chose que je n'avais jamais eu auparavant. Mais le Seigneur m'en a délivré. Vraiment, c'était vraiment glorieux. J'aimerais juste vous partager un verset, quelques versets. Psaume 42, versets 4 à 6. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Mais pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Amen. Ce verset est magnifique. Amen. David a connu ça, mais tu l'as bien connu toi aussi, apparemment, ces temps de désespoir en fait. Et ce que j'aime dans le verset que tu as partagé, c'est que David est dans la lamentation, clairement, puis il décrit à Dieu sa situation, puis on peut faire ça, on a le droit de dire comment on se sent à Dieu. Des fois, on n'ose pas. David ose, il déverse son cœur à Dieu, il dit « Mes larmes sont ma nourriture », on ose imaginer combien de larmes ont dû couler sur ses joues, mais il décide de se souvenir de ces moments en fait où il était le plus proche de Dieu. Et il se souvient de ces temps vraiment où il a dansé devant l'Éternel, où il l'a adoré de tout son cœur. Et là, c'est comme s'il y a un petit élan, mais infime peut-être, mais qui monte à l'intérieur de lui, au point où il décide de parler carrément à son âme et de dire « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Il y a vraiment cette nécessité des fois de se faire violence. Et c'est ce que fait David à ce moment-là. Il se fait violence et il dit « Mais pourquoi tu veux te lamenter alors que tu peux simplement glorifier Dieu, alors que tu peux simplement l'adorer, même si c'est difficile, tu peux le faire. » Et c'est ce que fait David en fait dans ce passage-là. Alors, petite rectification, ce n'est pas David, mais c'est les fils de Corée. Mais c'est exactement pareil, parce que finalement, ils ont vraiment ce déclic de se dire « autour de moi, ça ne va pas ». Il dit « mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». J'imagine, en fait, certaines personnes peut-être nous regardent et le soir pleurent, personne ne le sait, mais secrètement vivent dans cette situation où c'est comme on est dans une cellule, il n'y a pas d'issue. Comme je l'étais, il n'y a pas d'issue. Mais à un moment donné, il y a un déclic. Il y a une fenêtre qui existe, et c'est un encouragement vraiment pour quelqu'un. Il y a une fenêtre qui existe dans nos cellules. Il y a une fenêtre. Et cette fenêtre-là, elle est activée, elle est ouverte par le souvenir. Si seulement tu te souviens de ce que Dieu a fait ou des bienfaits, de ses bienfaits. Et je me rappelle aussi de ce verset qui dit dans Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Et
Et j'aime trop le thème, en fait, quand on parle de la louange et en quoi la louange peut changer les choses, parce qu'on peut penser que la louange, c'est passif, en fait. Et on peut penser que la louange, ce n'est que des chants. Et hier, vous avez parlé de l'adoration qui est beaucoup plus profonde que juste des chants. Et de la même manière, la louange aussi l'est. Et des fois, quand on regarde dans la Bible, on a l'impression que c'est des exemples lointains. On connaît Paul et Silas en prison, qui sont en train de chanter les louanges, et la prison, les murs, les fondements de la prison même s'ébranlent, etc. Et on peut penser que c'est loin, on peut penser que les psaumes, c'est loin, etc. Mais moi, il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo sur Internet d'un témoignage d'un petit garçon qui avait une dizaine d'années à peu près, qui avait été kidnappé aux États-Unis. Alors que tu connais cette vidéo, Oui, alors qu'il a été kidnappé, il est dans la voiture de ses ravisseurs qui vont l'amener pour faire je ne sais quoi. Il se met à chanter des chansons, du gospel, des chansons chrétiennes. Il se met à louer Dieu. Et il a chanté sans s'arrêter. Il a chanté, il a chanté, il a chanté, jusqu'à un moment, ses captifs l'ont laissé partir en fait. Ils l'ont tout simplement laissé partir. Et en fait, c'est ça, c'est que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et donc, quand on loue, on est en train d'appeler la présence de Dieu. Oui, on loue, on déclare sa grandeur, on déclare sa bonté, on déclare ses hauts faits. Et donc, du coup, notre âme, elle est comme boostée. Mais en même temps, c'est que c'est spirituellement, Dieu se lève. C'est comme si dans les matchs, là, quand on chante et tout, on supporte pour notre équipe, mais l'équipe, elle est comme encouragée. Et puis là, elle remonte et puis elle fait des choses extraordinaires. Quand on loue, on appelle la présence de Dieu tout simplement. Et comme Patrick l'a dit dans sa pensée, c'est que c'est difficile parce que la première chose que le diable veut nous voler, c'est notre louange. Il veut nous fermer la bouche. Il veut nous voler ce chant de louange. Et c'est tellement difficile, comme tu l'as dit, c'est comme aller à contre-courant parce que dans notre nature, on veut se taire. On veut juste pleurer, se taire. Mais franchement, la louange, elle est puissante et elle peut changer les choses parce qu'elle appelle tout simplement la présence et la puissance de Dieu. Et je crois que c'est important aussi de se rappeler que Dieu est également Dieu dans notre situation. On a tendance à voir que Dieu est Dieu quelque part, là où c'est beau, là où c'est joyeux, dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais finalement, Dieu est aussi Dieu, même dans mon épreuve, même au milieu de mes larmes. Dieu peut être Dieu. Et quand on le conscientise finalement, c'est comme si on se rappelle qu'il est là et on fait de lui le Dieu, même dans ma situation. Et on l'invite, comme tu disais tout à l'heure, je crois vraiment que quand on prend la décision de se plaindre, mais plutôt de louer Dieu, on invite vraiment Dieu dans notre situation, on le laisse agir. Amen. C'est juste magnifique ce qu'il est capable de faire au milieu de notre épreuve. Tellement, tellement vraiment. On va regarder notre verset du jour. On reste dans les psaumes, parce que forcément, quand on parle de ce genre de sujet, psaume 34, 2 nous dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et Nadine, tu disais, le diable veut fermer notre bouche. Je pense que tu l'as dit aussi, Patrick. Eh bien, la louange de Dieu peut demeurer toujours dans notre bouche. Mais c'est un choix, en fait. Dans ce verset, on voit que c'est vraiment un choix de se dire, qu'est-ce que je veux déclarer de ma bouche? Qu'est-ce que je veux ruminer même dans mes pensées? C'est un choix. Et tout comme tu as eu ce choix, j'aime vraiment ton témoignage que tu as partagé. J'imagine qu'il y a plein d'étapes que tu as dû sauter pour le faire tenir. Mais c'est un témoignage magnifique. Mais tu as essayé de te changer les idées à travers de la télévision, ce qui est un réflexe normal. Tu te dis, bon, j'ai un petit coup de blues, je vais juste me changer les idées. Il faut juste que je pense à autre chose, puis ça va aller. Mais quand tu réalises que c'est plus profond, à un moment donné, tu as dû faire un choix, en fait, de dire, là, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et tu as fait le choix de l'adoration, en fait. C'est beau, je trouve. Oui, parce que en fait, quand on est dans une dépression, pour ceux qui l'ont traversée, qui comprennent ce que je suis en train de dire, il n'y a pas d'issue. On est vraiment comme dans une cellule. On regarde à droite, à gauche, il n'y a pas d'horizon. On voit pas le bout du tunnel parce que il nous arrive des choses que biologiquement, c'est comme tu n'expliques pas ce qui t'arrive. Tu te reconnais plus. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'avais peur de rentrer dans un ascenseur. C'est fou, hein. Et en fait, j'avais jamais eu cette peur-là. Donc en fait, on se surprend de voir des choses, notre corps. Je me rappelle me réveiller au milieu de la nuit avec des palpitations, appeler les pompiers, aller à l'hôpital pendant la nuit. Ils me disent que j'ai rien, mais comment ça, j'ai rien? C'est pas possible. C'est l'angoisse. Exactement. Et en fait, on se dit, il n'y a pas de solution. Les médecins n'ont pas de mots. Il n'y a pas de solution. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand humainement, il n'y a plus de solution, quand nos yeux ne trouvent pas une solution, quand notre logique ne trouve pas un résultat qui nous permet de trouver une solution humaine, eh bien finalement, il n'y a qu'une seule issue. C'est Dieu. C'est Dieu. Et moi, ma boussole, mon encre, ma bouée de sauvetage, finalement, c'était Dieu. Et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que louer mon Dieu? Alors je me suis mis à louer Dieu. Et plus
on est dans cette présence, cette douce présence. On se délecte de lui, de Dieu, la présence même de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Parce que souvent, quand on est bien portant, quand tout va bien, on se concentre sur les choses qu'on aimerait bien avoir, notre condition qu'on aimerait voir s'améliorer. Mais quand on goûte la présence de Dieu, quand on est au fond du trou, en fait, c'est juste la présence. C'est un peu comme le fils prodigue qui est en train de convoiter la nourriture des pourceaux. Et à un moment donné, il se dit, et là, il se souvient, en fait, j'ai un père. En fait, j'aimerais juste, même si je ne suis pas considéré comme son fils, c'est pas grave. Si seulement je suis dans sa présence. C'est tout ce qu'il me faut. Et en fait, j'ai comme pris plaisir à juste être dans sa présence. Ouais. Donc c'est comme un trésor au milieu de la souffrance, où je me suis dit, en fait, c'est bon, c'est doux, en fait, d'être dans sa présence. Ça me fait du bien. Et puis au fur et à mesure que j'étais dans sa présence, que je louais mon Dieu, en fait, je me sentais bien. Je me sentais bien. Et jusqu'à ce qu'on a envie que ça s'arrête jamais, finalement. En fait. Tellement. On a envie que ça s'arrête jamais. Et ce qui est extraordinaire, comme je disais aussi, c'est que j'ai fait ça tellement longtemps et j'ai tellement pris plaisir que j'ai oublié ma souffrance. J'ai oublié ma prison. J'ai oublié, en fait, la situation complexe dans laquelle je me trouvais. C'est fort, ça. Et c'était du passé. Je me suis rendu compte quand c'était que du passé. C'est ça. Ah ben, c'est magnifique, vraiment. Merci pour ce partage extrêmement édifiant. Et on va rester avec toi, Patrick, parce que on reste dans notre sujet, mais on va répondre donc à Merveille du Congo qui a demandé comment développer de la gratitude malgré ma réalité difficile. Donc on a parlé de la louange. Là, spécifiquement, Mireille nous parle de gratitude. Ouais. Alors, la gratitude, de base, c'est un remerciement. On est conscient que quelque chose s'est produit, qui était bon, et donc on dit merci. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse souligner une chose, premièrement, c'est qu'il faut se souvenir de ce que Dieu a fait. Je donnerai toujours ce conseil à cette personne, donc à Merveille. Je donnerai ce conseil d'essayer de tenir un journal des bontés de Dieu envers toi. Parce que je ne sais pas si on se souvient ou on se rend compte que souvent on oublie. Ouais, c'est vrai. Dieu est bon un jour et puis le lendemain, il nous arrive une bricole et on oublie. Et c'est bon de tenir un journal, de se souvenir de ce que Dieu a fait et de relire, de temps en temps, de relire les bienfaits de Dieu envers nous. Dieu veut que son peuple se souvienne et on se rend compte dans la parole de Dieu qu'il y a énormément d'endroits où on se rend compte que Dieu déclare qu'il veut qu'on se souvienne de ce qu'il a fait. Par exemple, les fêtes d'Israël sont là simplement pour que de génération en génération, les enfants d'Israël se souviennent de ce que Dieu a fait. Jésus lui-même, quand il va rompre le pain, il va dire cette phrase « Faites ceci en mémoire de moi ». Il désire qu'on se souvienne. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait. Mais surtout, il faut être conscient de qui a agi. Il y a Exode chapitre 10, verset 2, dit « Ceci, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Vraiment, c'est puissant. Dieu ne change pas. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait parce que c'est un bon moyen de rester attaché à son cœur, finalement. J'ai découvert, moi, personnellement, c'est un bon moyen de rester attaché à son cœur. Et également, je dirais qu'il faut trouver les trésors. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais il faut trouver les trésors qui se cachent dans les épreuves. Moi, j'ai vécu assez longtemps. J'ai que 40 ans. J'ai vécu assez longtemps, merci, pour savoir que on trouve toujours des trésors. Si on cherche bien, on trouve toujours des trésors dans nos épreuves. Pour moi, un trésor, c'est quelque chose qui est caché. Donc forcément, qui ne se voit pas, on ne trouve pas les trésors à tous les coins de rue. Donc il faut prendre patience et chercher, parce qu'il y a un trésor. Et aussi, ces trésors-là, ils ont de la valeur, du coup, parce qu'ils sont rares, parce qu'ils nécessitent de l'effort pour le chercher, donc il y a de la valeur. Donc il y a quelque chose qui a de la valeur dans la situation qu'on traverse. Donc je dirais à Merveille que il faut se souvenir que
Dieu a agi. Et au travers du fait de se souvenir, en fait, se rappeler que Dieu a mis des choses à disposition parce qu'il veut qu'on puisse être connecté à sa nature, qui il est. En fait, notre cadeau, c'est lui. C'est lui. C'est pas les choses qu'il donne en réalité. C'est lui. Et moi, j'ai toujours pensé cette chose. Je me suis toujours dit, Israël, Dieu a promis à Israël, au peuple d'Israël, la terre promise. Mais ma question, c'était, ce trajet aurait dû durer quelques jours. Il a duré 40 ans. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Seigneur, tu as fait ça? Parce qu'ils ne se sont pas égarés, ils te suivaient. Donc c'est toi délibérément qui désirais. Voilà, il y a plein de réponses possibles, mais j'imagine que Dieu voulait qu'ils comprennent que le vrai cadeau, la vraie promesse, c'était lui. Et au sortir d'Égypte, c'était lui qui était là. Il a dit, suivez-moi, suivez-moi, je m'arrête tantôt ici, tantôt là, et puis vous me suivez. Je vais vous apprendre à vous habituer à ma présence. C'est moi le cadeau. Et en fait, ce que j'aimerais te dire, Merveille, et à toutes les personnes aussi qui nous écoutent, c'est que si seulement vous comprenez que dans votre épreuve, dans votre réalité difficile, en fait, c'est votre Dieu qui est ce cadeau. Alors, en tout temps, vous pourrez dire merci à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Patrick, merci. Dieu transforme effectivement le mal en bien. Amen. C'est sa grande force. Hein. Joseph a dit, ce que vous aviez résolu de me faire de mal, Dieu l'a transformé en bien. Et c'est ce que nous croyons et nous nous réjouissons déjà de ce que vous allez vivre dans des temps d'adoration, dans des temps de louange, dans des temps simplement de reconnaissance à Dieu, dans les temps difficiles que vous traversez et surtout des fruits que ça va porter. On va continuer, Nadine, avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, on parle de la louange dans les temps difficiles, mais la louange aussi, c'est en tout temps. Et c'est donc à propos, je crois, que nous puissions présenter les projets de Patrick Bonhomme. Déjà, merci d'être ici. Alors, on va parler de ta musique, parce que déjà, il y a des gens qui te suivent, qui suivent l'émission, qui t'entendent enseigner, qui se disent « Mais oui, mais je le connais, ce monsieur !» Parce qu'ils te connaissent comme un artiste. Il y a énormément de chants. On peut trouver ça sur YouTube et tout ça. On peut télécharger sur les plateformes de téléchargement les chants que tu as pu produire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de tes albums. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu comment tu as commencé dans la musique? Qu'est-ce qui t'a inspiré un petit peu dans les différents albums et je pense que c'est des EP aussi que tu as pu produire? Alors, comment j'ai commencé dans la musique? Oh là là, j'ai tellement de choses à dire, mais j'essaie de... Alors, je dirais que j'ai été impacté par la prédication de la parole de Dieu quand j'étais très jeune ado, et également par la musique chrétienne, la musique chrétienne en fait. Et c'était un moment où j'écoutais beaucoup de musique comme tout ado. Et du coup, j'ai été percuté dans la même période par les deux, par la prédication de l'évangile et par la musique du gospel. Et je me rappelle, lors d'un voyage aux États-Unis, j'étais parti avec ma mère à Philadelphia, je suis allé dans une église où on a visité vraiment, voilà. Et il y avait une chorale de femmes qui ont chanté une chanson qui était dans un des CD que j'écoutais chez moi. J'ai été percuté par la puissance de ce moment et je me souviens m'être résolu à ce moment-là, mais c'est ça que je veux faire. Wow. Et donc là, tu as sorti un album qui s'appelle Espoir. Espoir, on va le voir à l'écran. Et après ça, tu as sorti aussi 2 autres projets. Tout à fait. Alors, après Espoir, qui a bien fonctionné en 2015, en 2019, on a sorti un single qui s'appelle Ressuscité. Pour moi, qui correspondait en fait à une période où j'ai été convaincu de la résurrection du Seigneur. Et je me souviens discuter avec beaucoup de collègues et de personnes qui avaient d'autres croyances, qui remettaient en question la résurrection du Seigneur. Et dans la même période, j'ai participé à Pessah, donc la fête juive de Pâques. Et il y a pas mal de choses que l'on fait à Pessah qui rappellent en fait Jésus. Et j'ai eu cette conviction, pendant que je célébrais Pessah avec des amis juifs, j'ai eu cette conviction de la résurrection. Je ne peux pas expliquer ça. J'avais cette conviction de la résurrection. Le Seigneur est venu me percuter et ça a donné ce chant, Ressuscité. Voilà. Okay. Et après,
J'ai écrit un autre chant, enfin une série de chants au travers du Covid, dans cette période un peu compliquée qu'on a tous vécue. Et ces chants-là, cette EP-là, je l'ai appelé « Bouger les murs ». Bouger les murs. Ouais. C'était à propos. C'était très Tout à fait. Alors qu'on était confinés, Bouger les murs, j'aime bien le titre. Et là, pour terminer, Patrick, est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce qu'il y a des concerts à venir? Qu'est-ce que tu peux nous dire sans trop dévoiler, évidemment? Mais tu nous as parlé d'exclusivité, là, donc Alors, assume. ce que je peux dire, c'est qu'on a terminé un EP. Là. On l'a réalisé, on l'a terminé et il va sortir bientôt. Je n'ai pas de date à donner, mais en tout cas, je sais que c'est pour bientôt. Et puis, on est dans une dynamique où on veut vraiment que le peuple de Dieu vraiment soit encouragé, béni, édifié, sans diluer le message. Amen. Moi, vraiment, j'ai ça à cœur. C'est qu'il fut un temps, je me rappelle quand j'ai commencé la musique il y a 20 ans, il y avait cette idée qu'il faut qu'on dilue pour pouvoir que ça puisse passer, etc. En fait, cette conviction est venue dans mon cœur très tôt. Non, aucune dilution. Le Seigneur fera son chemin, en fait, et c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Amen. Mais merci beaucoup, Patrick. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous procurer sa musique sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Légal. Je dis, je précise. C'est bien. C'est ça, légal, toujours dans la légalité. Oui, j'aime bien le petit mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et merci Patrick pour ton ministère, tout ce que tu apportes, vraiment. Merci, vraiment, moi, je trouve que ça t'amène de la fraîcheur et c'est vraiment très, très agréable. Gloire à Dieu, merci énormément. Merci. Très touché pour l'invitation, merci beaucoup. Avec joie, merci d'être venu. Et j'espère à la maison que vous avez été encouragés, vous avez été fortifiés. Et pour terminer, j'aimerais juste prier pour certains d'entre vous qui passaient par des temps difficiles pour que vous soyez vraiment encouragés. Seigneur, vraiment, je veux te prier pour mon frère, ma sœur, qui regarde cette émission en ce moment et qui n'a même pas la force de sortir des mots, la force de te louer, la force d'être reconnaissant parce que c'est trop difficile. Père, au nom de Jésus, qu'après cette émission, tu fasses souffler le vent de ton esprit dans leur demeure, Seigneur, que tu rafraîchisses leur âme et qu'une petite flamme s'allume dans leur esprit, Seigneur, cette flamme qui va produire des paroles de louange, des paroles d'adoration, des souvenirs qui procurent de la reconnaissance, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu accomplis cette œuvre et surnaturellement, alors qu'ils sont à terre, Père, tu les relèves par ta puissante main et des chants nouveaux sortent de leur bouche, Seigneur, des chants d'adoration dans leur maison envahissent leurs murs, Seigneur, et rien, aucune pensée sombre, aucune pensée de dépression ne peut venir arrêter ces flots de louanges qui coulent sur eux, Seigneur. Merci pour ta puissance qui agit en eux, Seigneur, par ton esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et je vais vous rappeler que nous sommes en campagne de dons actuellement. Les 5000 semeurs, c'est une merveilleuse campagne de dons. Et je veux terminer cette émission en remerciant chacun d'entre vous qui avez d'ores et déjà participé. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui vont se joindre à cette grande équipe de 5000 semeurs. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment précieux pour nous, toute la famille des partenaires, on vous aime. Patrick, merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Nadine, merci aussi. Et nous, on va se retrouver demain, on ne se quitte pas tout de suite. Ton entourage fera toute la différence, c'est le thème qu'on va aborder et nous allons voir l'importance des personnes qui nous entourent et Annabelle répondra à une question. Mes amis incroyants ne sont pas méchants, dois-je absolument les quitter pour suivre Dieu? Eh bien, vous aurez la réponse demain. Allez, bonjour chez vous.